les flics. C'est ça. Voilà, donc on essaie d'être utile en fin de compte. Voilà, on voudrait savoir comment ça se passe pour alimenter les multiples produits que vous proposez. Donc vous avez une liste de choses qui vous intéressent, mais c'est une liste très longue. Et les gens savent quels sont les sujets qui vous intéressent en fait. Après, on a un site internet. Donc ils regardent sur le site et après ils ont ce petit opuscule qu'ils peuvent avoir. Et ils essaient de s'inscrire dans ce cadre. Telle semaine, ça me plaît parce que je vois qu'il y a de la nature et permaculture. Il y a un focus des détox douceur gourmette. Ah oui, je voudrais faire une détox, ça m'intéresse. Donc cette semaine-là, je vais m'inscrire plutôt. Donc généralement, ils ont déjà vécu l'expérience à titre. Ah non, il y a des fois, la première fois que vous venez, vous avez déjà vécu. Non, mais ceux qui se proposent pour assurer une activité. Ah là, vous êtes en train de parler des proposants. Oui, c'est ça. Vous parlez des clients, des participants. Voilà. Les proposants, eux, ils ont déjà vécu l'expérience de l'espace, ils connaissent l'espace, et après, ils voient que dans ce cadre professionnel qu'ils sont, ils pourraient nous proposer telle et telle chose, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la sophrologie, du yoga. Pardon, toutes ces choses-là, et voilà. Alors comment cette liste s'est établie finalement, cette liste de sujets? Il y a des sujets que vous ne traitez pas. Vous avez dit par exemple on ne traite pas trop de sujets confessionnels ou religieux. Est-ce que par exemple est-ce qu'il y a des ateliers de tarot par exemple, des choses comme ça? Non, parce que je crois qu'il y a des sujets qui ne sont pas. On essaye de rester dans des sujets qui ont les pieds sur terre, avant tout. On est très structuré. On n'est jamais. Les Québécois ils disent flyer. Ouais. D'accord. Flyer, ça veut dire un peu barré. Ben oui. Et perché. Voler, nous, ça, il n'en est pas question à l'espace. Donc on trie les gens. Et hier, par exemple, j'ai une personne qui est venue, elle était très, très mignonne, très chouchou, très gentille. Elle m'a expliqué qu'avec ses bols, le travail qu'elle faisait, c'était magnifique et qu'elle pouvait guérir quelqu'un. Et d'ailleurs, qu'il y avait une personne qui avait une jambe cassée, il est reparti, il marchait. Je lui ai dit, pas de problème, super, au revoir madame. Et elle est repartie. On vous écrira. On ne la prendra jamais, oui. Bien sûr. C'est miraculeux. Nous, elle est flyée. Oui. Donc nous, on ne croit pas ni au miracle, ni à ceux qui donnent des leçons, etc., etc. On croit aux gens qui nous proposent quelque chose, qui cherchent en même temps, qui se posent des questions en même temps. Donc là, le salon, on est là maintenant. Tous les gens qui sont dans ce salon, en gros, pourraient participer. Enfin, c'est des sujets qui pourraient. Ça cadre à peu près avec ce que vous faites. Oui, tous les gens qui exposent. Oui. Oui. Ça dépend ce qu'ils vendent. Et même au niveau des conférences, c'est pareil, c'est à peu près des sujets qui pourraient passer. C'est des sujets qui pourraient passer selon les sujets. Tous les sujets ne pourraient pas passer. D'accord. Il y a des sujets qui nous intéresseraient pas, qui ne rentreraient pas dans le cadre et dans la charte. Mais est-ce que ça existe quand même depuis pas mal d'années 41 ans cette année. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions Bien sûr. Des changements d'orientation? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques... Il y a des changements d'orientation parce qu'il y a tout un processus, si vous voulez, on va dire entre guillemets, de mode. Oui. En ce moment, c'est le yoga qui est à la mode. Ah oui. Tout le monde connaît le yoga. Mais il y a 20 ans, vous parliez de yoga, les gens ils vous disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc de barré. Alors il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on proposait à la base? Qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on proposait il y a 20 ans ou 30 ans et qu'on ne propose plus aujourd'hui, par exemple, qui sont plus à la mode, par exemple? Parce que c'est intéressant que vous ayez pu observer. Elle est moins à la mode. Ah oui, d'accord. Elle a eu sa vogue, la PNL. Ah oui, d'accord. Elle est moins à la mode. Ah oui. L'analyse transactionnelle est moins à la mode. Maintenant, vous entendez plus parler d'hypnose ericksonienne. Ah oui, de choses comme ça. C'est ça, ouais. Ça bouge. Il y a des nouvelles méthodes tout le temps. D'accord. Donc, nous, on est OK pour les nouvelles méthodes, mais en faisant attention. Il y a 20 ans, vous ne parliez pas de yoga de ça. Personne n'en parlait. Mais alors vous-même, vous faites quand même un travail de... Parce que vous dites que vous attendez les candidatures, mais vous-même, vous suivez un peu ce qui se passe aussi de votre côté vous dites, tiens, ce serait intéressant qu'on ait quelqu'un dans ce domaine-là, quitte à aller le voir, si peut-être qu'il n'a pas envie, il ne pense pas à vous, mais vous pensez à lui. Ça peut aussi arriver. Oui. Et on va dans des séminaires, dans des séminaires, voilà. dans plein de choses. Vous repérez des gens intéressants. Des gens qui sont oui, intéressants, voilà. Non, parce que c'était pas dit, mais je crois que ça va de soi que c'est comme un éditeur. Il ne faut pas uniquement qu'il attende qu'on lui propose des manuscrits. Il faut aussi qu'il aille susciter des choses qui l'intéressent. Tout à fait. Mais Donard est un monsieur qui est suffisamment
visionnaire dans tout ce qu'il y a à faire, dans tout ce qui est, il s'intéresse à tout, il écoute beaucoup, il bouge beaucoup, il voyage beaucoup. Avec tout ça, il a une vision des choses et il voit avant ce qu'il va pouvoir faire, et ce qui est intéressant, etc., etc. Et il va dans ce courant-là. Parce que la notion de flyer dont vous parliez, bon, ça se discute. Hein, on peut dire que telle chose peut pas être, pour vous, c'est pas ça peut quelque chose qui pourrait ne pas être considéré comme sérieux à un moment donné. À un moment donné, on s'aperçoit que ça devient intéressant à un moment donné. Bien sûr, mais à nous on a un temps pour tout. Et peut-être, effectivement, il y a 20 ans, le yoga paraissait flyé. Et on n'aurait pas pris du yoga il y a 20 ans, peut-être. Voilà. C'est pareil pour d'autres choses. Oui. C'est pareil pour d'autres sujets. Mais il faut que ce soit suffisamment démocratisé et venu au public. Voilà. Parce que nous, on a du tout public aussi. Oui. On a des gens qui n'ont jamais fait de développement personnel, qui nous voient sur Internet et qui débattent. Oui. Nous, on est obligé de s'occuper de cette partie qu'on va appeler le maillon faible. C'est-à-dire que le maillon faible, il est pas prêt à se retrouver, par exemple, dans un stage de développement personnel, je sais pas quoi, où il va regarder l'autre dans les yeux pendant 5 minutes. Il n'a jamais fait ça de sa vie, il n'est pas prêt à ça. Donc nous, déjà, ce qu'on impose à nos proposants, c'est que tout ce qu'il faut que ce soit une initiation. Oui, ce que j'allais dire. C'est que si c'est une initiation, on ne prend pas des gens qui ont déjà fait dans ce domaine. S'ils sont déjà trop avancés par rapport à ce qu'on leur propose. Mais on ne propose pas plusieurs niveaux, par exemple. Non, on en parle des fois, mais on n'en a pas encore proposé. Deuxième niveau qui pourrait, les gens, ils sont alors pleins. Ça peut se faire le niveau 2, puisque ces ateliers, il y en a 5 dans la semaine. Et si c'est que des débutants, ce sera une initiation. Moi j'ai fait yoga nidra. Et on a fait une initiation à la méditation. Mais il y aurait la possibilité aussi d'aller plus haut. Il y aurait la possibilité, mais pour l'instant on ne le fait pas. Donc vous dites qu'il y a un niveau 2 éventuellement. Non, moi j'ai pas parlé de niveau 2. D'accord. Il y a une progression dans l'initiation. Oui, en cours de route évidemment. Ouais, voilà. Mais l'année suivante, on ne va pas avoir une suite. Quoi. Donc ça c'est un point qu'il faudrait... voilà. Et donc, alors, vous pouvez rajouter des choses par rapport à Chris, par rapport à ce qu'elle a dit, des précisions Moi j'ai été débutant, on a fait une initiation de yoga. Vous n'avez rien à proposer, vous n'êtes pas... Moi je ne suis pas proposant, non. Vous pourriez imaginer... Oui, mais vous pourriez... Est-ce que vous auriez éventuellement, un jour, pourrait proposer quelque chose, non Mais pour l'instant, j'ai une formation d'électronique et je ne vais rien proposer. Et alors, donc finalement, alors, est-ce que vous pourriez nous récapituler comme ça de mémoire les grands axes, par exemple, sur lesquels il y a des sujets? Alors, on a eu la musique, enfin, comme ça pour synthétiser. Ça fournit l'espace. Oui, mais justement, non, mais c'est pour ça que je dis. Vous avez des focus famille, certaines semaines, des focus couple, vous avez des focus sur la détox, si vous regardez ça, vous allez voir tous les focus qu'il peut y avoir. Après, on a... C'est le bien-être qui synthétise un peu tout. Et après, une fois qu'on est dans le bien-être, on est dans notre zone de confort. Il y a des ateliers d'improvisation. On est dans notre zone de confort, puisque les gens ne jugent pas. C'est assez étrange, mais on n'est jamais jugé quand on fait des choses. Et ce qui nous permet de faire des improvisations. Moi, j'ai vu les résultats. À la fin de la semaine, il y a une synergie où chaque atelier est proposé et propose des résultats. J'ai vu des improvisations de piano avec des débutants. Oui. Bon, moi, je n'y ai pas participé. C'est pas mal ça. Moi, je suis dans la musique, c'est pour ça. Des improvisations d'écriture. Donc, atelier d'écriture, les gens donnent leurs sentiments et disent j'aurais pas cru pouvoir écrire des choses comme ça en tant que débutant. Je voulais vous demander, est-ce que vous organisez des rencontres entre les proposants, des tables rondes? C'est ça, parce que c'est très important. C'est dommage de réunir des tas de gens et de ne pas les faire communiquer entre eux quelque part. C'est ce qu'on fait. Si vous voulez, l'image de l'espace, c'est que les proposants, c'est une trame qu'on va mettre ensemble en place au travers de nos réunions, de tout ce qu'on prépare dès qu'ils arrivent, etc. Et l'idée, c'est que nos participants vont broder sur cette trame. Donc la trame, c'est on est tous les proposants, on fait des réunions proposants. Ah, il y a des réunions de proposants. Et qu'est-ce qui se passe dans les réunions de proposants? On leur explique comment ça marche, oui. comment ça fonctionne. Mais ils ne discutent pas réellement entre eux. Si, bien sûr, on les fait se rencontrer. Bien sûr, ils se connaissent. Et puis
aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent depuis 40 ans. Mais on les fait se rencontrer, mais à ce moment-là, il n'y a pas les, il y a pas les, participants. il y a pas les participants. Mais alors moi je voudrais juste dire une chose. Oui, non, mais ça m'intéresse ce genre de problématique. Voilà, parce que là vous faites Dans cette synergie des entre castes. proposants, on va permettre, plus la synergie est belle, plus les gens ont du plaisir dedans. Donc nous, on va faire que les proposants se rencontrent, ils partagent, etc. Ils partagent des idées, ils partagent du soutien, ils partagent tout ça. Et à partir du moment où on a tout ça et qu'on est dans une situation sécurisante pour tout le monde et pour les proposants, les participants peuvent venir et ça va se passer sans problème. Oui. Est-ce qu'on a dans ces discussions, dans ces réunions, on pourrait peut-être pas parler de colloques, après on va en parler, mais enfin, est-ce qu'il y a il peut y avoir des différences d'opinion, des différences de point de vue sur Bien sûr, et on partage, des différentes écoles qui peuvent se... Il y a des gens qui proposent, qui partagent, qui disent, mais on essaye de ne pas avoir d'affirmation, on essaye d'être dans un esprit de recherche, ensemble, pour faire avancer les choses. Et là, qu'est-ce que vous gardez de tout ce qui se passe? Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous enregistrez? Est-ce que ça reste? On ne filme rien, on filme des vidéos ou des situations. Oui. On ne filme pas ce qui se passe dans un atelier. Non, mais des situations, c'est quoi des situations? Des situations, c'est compliqué à vous expliquer. On a un truc qui s'appelle ETV, qui est comme la petite télé de l'espace. Oui. Et ils font des sketchs, et ils font des interviews, ils font tout ça sur des gens au fur et à mesure. Et ça, on peut y avoir accès à ces éléments-là? Non, si c'était envie de vérifier, parce que... Non, mais pas maintenant. Mais je veux dire, est-ce qu'en principe, il y a une mémoire de tout ça quelque part? Bien sûr qu'il y a une mémoire. C'est stocké quelque part, mais c'est pas mis en ligne sur un site quelconque. Il y a des choses parfois qui sont mises en ligne sur le Facebook de l'espace, mais autrement, non, c'est pas voilà, Et est-ce que les gens, eux, ils peuvent filmer des choses, enregistrer des choses quand ils viennent? Oui, mais ça dépend parce qu'il y a quand même la confidentialité. Oui, des gens. oui, c'est ça. Il y a le respect de la confidentialité. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être filmés. Non, on sait bien, oui, mais oui. Alors, il y a parfois c'est des ateliers, parfois c'est des conférences. Quelles sont les différentes catégories? C'est toujours des ateliers, à part une semaine qui s'appelle la semaine de l'université d'été, qui est l'avant-dernière semaine d'août. Là, c'est un moment particulier, c'est une université sur le thème de l'année. Le thème de l'année, par exemple, en 2018, c'était l'inattendu. L'art de la pêche à la ligne, de l'inattendu, et les 50 ans de mai 68. Oui. Okay, donc il y a des intervenants qui sont venus, c'est toujours des pointures, c'est Vincent Cédès, c'est des gens connus, qu'on invite à venir chez nous. Et là, on fait des conférences, on fait des tables rondes sur les sujets. Oui. D'accord? Est-ce que j'essaie de comprendre, est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent à cette université et les personnes qui ont suivi les ateliers? C'est un public différent? C'est dans la suite? Les gens, ils restent combien? Il reste une semaine ou 15 jours. Donc, ils vont pas forcément rester pour la dernière... Par contre, il y a des gens qui vont venir spécialement par l'université. C'est ça, oui. Pour l'université d'été, parce que c'est une semaine passionnante. Voilà, c'est ça. Les gens, ils choisissent leur semaine. Oui. Mais il y a une semaine, si vous voulez, la semaine d'après, c'est la semaine ultime. Une semaine spécifique sur l'écriture. Là, vous avez Alain André qui a créé Aleph Écriture et des personnes qui travaillent avec lui, qui viennent et qui, effectivement, vont animer des ateliers. Et il y a des gens qui viennent spécialement pour cette semaine parce qu'ils sont intéressés par l'écriture. Et vous-même, vous avez participé à cette dynamique en tant que... J'étais animatrice pendant 15 ans à l'espace. Qu'est-ce que c'est alors? Animatrice, c'est pas la même chose que... Si, proposante. Animatrice, c'est mon métier dans la vie, je suis psychothérapeute et dans la vie, j'animais du tantra. Ah bah d'accord, donc vous avez le profil des personnes qui travaillent... qui ont travaillé à l'espace pendant des années. Maintenant, je ne travaille plus parce que je ne fais plus ça, je fais autre chose qui m'intéresse, c'est des proposants, je suis secrétaire de l'association, etc. Donc du coup, j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisent et j'ai arrêté d'animer. Mais je connais bien l'espace et le monde de l'animation. Alors lui, par exemple, monsieur, là, comment ça se fait qu'il est devenu... il s'est proposé à un moment donné comme bénévole? Comment ça s'est passé? C'est parce qu'il était à l'espace et qu'il a vu qu'on avait à un moment donné besoin de quelqu'un en plus à la logistique. Voilà.
Et il s'est dit, ah tiens, pourquoi je ne proposerais pas ça? Exactement. On indique comme ça, il indique, on a besoin, c'est que c'est Non, connu. Non, c'est ça, C'est parce c'est- que Il c'est a pas pris. voté. Alors, Ah, il a papoté. Vous essayez de faire des cases, mais en fait, on se voit tous les matins, enfin, les gens qui se lèvent forcément, on se voit tous les matins à table au petit déjeuner. Et là, on se met à la table et là, on papote. Voilà. Et tous les midis, c'est la même chose. Hmm. On papote à table. C'est le Et à téléphone toute arabe. table, oui. Enfin, c'est un peu informel, mais il y a une rumeur, il y a des choses qui circulent. Donc, vous essayez tout à l'heure d'essayer de mettre dans les cases Bah des oui. conférences, et ben, finalement, non. C'est à table qu'on papote. Moi, j'ai fait un atelier à table qui est parlé anglais, donc on parle anglais. Donc, on était avec. C'est pendant le repas. Oui, parce qu'il y a une dynamique en dehors du cadre C'est à table des formules. que tout Il y a du temps libre et à ce moment-là, quand même, les gens continuent à travailler ensemble. Enfin, Mais c'est pas du travail, parce que nous, on est en non, mais vacances. travailler, c'est une façon de parler. Travailler, Puis nous, on est en vacances. oui, mais enfin, bon, vous avez une vision un peu. Bon, enfin, passons. vacancier. C'est quoi une éthique, d'accord? Voilà. Alors une personne se lève, elle monte, elle va au petit-déj. Là, elle retrouve tout le monde parce qu'il y a pratiquement tout le monde au petit-déj. Donc ça, ça tourne, ça prend le petit déjeuner, etc. Après, elle va décider qu'elle fait un atelier. Elle décide le jour même. Elle s'est déjà inscrite. Ah oui, à un d'accord, atelier. d'accord. Comme elle a décidé au début qu'elle s'était inscrite à un atelier, elle a un atelier de massage le matin, elle va partir, elle va aller faire son massage. Après, ou bien elle a un autre atelier, elle a une demi-heure entre chaque atelier pour peut-être en faire un autre, qui va être un atelier de sculpture S'il y a suicidaire. de la place, même si elle ne s'est pas inscrite à l'avance, s'il y a encore de la place, elle peut y aller. Ça dépend, il y a des ateliers ouverts et des ateliers qui ne sont pas ouverts. Le massage, c'est pas ouvert. On va tout savoir. Vous allez tout savoir, mais oui. Moi, j'essaie de comprendre, c'était ça. Voilà, c'est, mais il faut venir à l'espace, non, mais vous saurez c'est- tout, C'est hein. ouvert D'accord, les deux ça- premiers jours, problème. oui. Oui, il faut venir. Moi, je suis jamais venu d'ailleurs. J'ai des amis qui y sont venus. Donc, Mais, effectivement, une personne va faire ça, après elle va aller faire sa sculpture, après c'est l'heure du déjeuner, elle va déjeuner, à 1h, à 13h en tout cas. Il y a la Ensuite, sieste. elle fait sa petite sieste si elle en a envie. Oui. Ensuite, elle va aller faire un tour dans le jardin de permaculture, elle va ramasser des fleurs, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Oui. Elle se balade, elle s'occupe des enfants, elle va à la plage, elle va à la piscine. Ça, il y a la plage, Elle a tous il y a les l'atelier possibles. plage, D'accord, on a une plage de l'autre côté, C'est- on a une piscine, c'est on a le- un c'est sauna, les possibles, ouais, les on a un possibles. jacuzzi, on a tout ça. Après, elle décide que effectivement, à je ne sais pas quelle heure, elle va aller faire du théâtre impro parce qu'elle s'est inscrite à un atelier de théâtre impro. Elle va aller, elle va faire ça. Quand tout est fini à 19h, chacun va aller prendre sa petite douche, son machin, se rafraîchir, et on va tous se retrouver à un endroit qui s'appelle la Guinguette, où tout le monde va boire l'apéritif dont vous parlez tout à l'heure. Eric, Exactement. Eric sur Logis. le fait Et des c'est là où on se musiciens, rencontre etc. aussi. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h à peu près 20h30, c'est l'apéro, donc c'est l'heure. Et à 20h30, on À dîne. 20h30, tout le monde monte dîner. On dîne. On monte Après dîner, il y a ce qu'on appelle l'open space. Le prospect. L'open space. Ah oui, d'accord. Alors c'est la scène ouverte un Ne peu. parlez pas à ma place, autrement vous n'y arrivez pas, d'accord? Donc l'open space, c'est effectivement un moment où, après que toutes les activités soient terminées, il y a des possibles qui vont s'installer. Ça veut dire que vous allez proposer une conférence. Si on a l'espace et que la personne qui s'occupe de l'open space vous trouve un lieu, un horaire, elle vous dit ok c'est bon. Lui il va proposer de projeter un film. Voilà. Ok c'est bon. Le troisième il va proposer de faire une soirée danse, improvisation par exemple. C'est ok. Et tout ça, ça va vous permettre vous, vacanciers, de continuer si vous en avez envie ou pas. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se mettre en place le soir Ça même. se met en place au début de semaine. Ah, en début de semaine, d'accord. En début de Et semaine. c'est affiché tous les jours. C'est un supplément au programme officiel. tout ça. Exactement, c'est un supplément au programme officiel que vous faites ou que vous ne faites pas, c'est comme vous voulez. Oui, parce que les vacanciers peuvent avoir une compétence et la proposer. Voilà, mais c'est bien de laisser cette marge possible, de oui, compléter c'est le ça. programme avec des gens qui n'étaient pas prévus. Ou, par exemple, il peut y avoir des personnalités qui sont venues. On se dit, ben, vous êtes venus pour, comme ça pour profiter, mais on peut aussi vous demander d'intervenir parce que vous avez vraiment la stature pour ça. Voilà, c'est plus les gens qui se proposent d'ailleurs. Donc attendez, je regarde si tout ce qu'on a dit correspond à peu près. Ah, c'est Donc, en amusant fait, ça. Il y a un c'est des petit, vacances, il y a un petit reposantes. détail qui va pas là. Propice à la connaissance de soi. C'est un ES, c'est pas un propice, c'est pas un verbe.
Ah oui, c'est la ENT. primeur. Vous savez, je suis spécialisé dans les problèmes de ce genre, donc je signale. Ça, c'est le problème du français, c'est qu'en français, entre l'oral et l'écrit, on ne sait jamais comment ça s'écrit, en fait. Eh bien, merci beaucoup, chère On va madame. même pas terminer sur une faute d'orthographe. Ah, ben oui, d'accord, alors on va continuer. Non, mais on peut terminer sur une faute d'orthographe. Ça n'a strictement aucune importance. Oui. Alors là, c'est pas ça le sujet. Ben non, c'est ça. C'est pas ça le sujet. Alors, donc, ce dont on n'a pas parlé, c'est du lieu. Alors, c'est un lieu qui vous appartient, qui appartient à l'association. Non, pas du tout, qui appartient à monsieur Yves Donard. Ah oui, c'est son lieu. Voilà, c'est une propriété, en quelque sorte. Et elle a été équipée. Il y a un lieu d'accueil. Oui. Il reçoit aussi dans d'autres moments Ah oui. Des mariages, des congrès, Voilà, des toute choses l'année comme ça éventuellement. qui, toute l'année sont Voilà, organisées. c'est ça. Et nous, on est une association qui venons dans ce lieu Voilà. pendant les vacances scolaires. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. D'accord. Et donc finalement, il y a des équipements. Voilà, forcément. Ah ben oui, il y a des salles, il y a des tables de massage, il y a tout Et ça s'est mis en place progressivement. Enfin, c'est ça. Oui, sûrement une vingtaine ou une trentaine de tables de massage. Je pense qu'il y a sûrement une dizaine de salles. Et les structures les structures, les dormitories, enfin pour dormir, comment ça s'organise? Il y a c'est des lits. C'est les vacances. Il y a des c'est les chalets tentes. Ouais. luxueux, il y a des chalets moins luxueux, il y a des... Tout ça, c'est dans l'espace. Tout ça, c'est dans l'espace, c'est 13 hectares. Et donc, il y a des C'est un endroit où on pourrait mettre 3000 personnes si c'était un camping lambda. Là, on est à combien, là? On est à combien, là? S'il vous plaît, on n'en met jamais plus de 600. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Oui, On c'est pourrait grand. mettre 3000 personnes dans ce lieu. D'accord? Le camping d'à côté, s'il était pareil, il mettrait 3000 personnes. Là, on n'est que 600. Nous, on n'en met jamais plus de 600. D'accord? Donc, il y a de la place. Oui. C'est un lieu d'espace. Il y a l'espace. Et vous le voyez d'ailleurs. Vous voyez que là, c'est un atelier qui est en train de se faire. Et tout ça derrière, c'est vide. Il n'y a rien derrière. C'est des Forcément, arbres, c'est oui, la bien nature. sûr, bien sûr. D'accord? Et est-ce qu'on peut poser la question de à combien ça revient, ou plus ou moins Bien sûr. Est-ce qu'il y a différents degrés? Une semaine, on va dire, pour une personne, Eric vient en célibataire, il vient une semaine, son tarif de base en haute saison, on dit bien, c'est 296 € la semaine. D'accord? S'il ne fait rien d'autre, il a sa propre tente, ça va lui coûter 296 € et avec ça, il a accès à tous les ateliers. Il apporte sa propre tente. Il a un lieu. Il apporte sa tente. D'accord. Voilà. Après, il peut louer une tente qui lui coûterait 85 € par semaine. Et après, il peut louer un mobil-home qu'il partage avec quelqu'un et ça va lui coûter 185 € de plus. D'accord? Donc, si on met bout à bout et sa cotisation de 42 € à l'association, si on met tout bout à bout, c'est 500 € la Voilà, semaine. c'est ça. En étant dans du dur, Oui. pas en campant. On s'entend bien. Ça m'a coûté 900 à 4. Parce que les enfants étaient à 100 et les enfants 19 et 22. Quoi. Donc c'est moins cher pour les enfants. Et donc On a des enfants quand même. Oui, mais J'aime bien les enfants. 19 et 22. Bah, vous aussi, vous êtes une enfant aussi. Oui, absolument, le 73 ans cette année, sinon. ça reste les enfants. Quand ils feront leur lessive eux-mêmes, ce ne sera plus les enfants. Voilà. Pour l'instant, C'est que le linge à maman. étymologiquement, enfant, c'est l'être qui ne parle pas normalement. Alors c'est l'étymologie d'enfant. Donc infance, oui. Alors donc on va terminer avec c'est-à-dire le côté la personne